continuons à explorer l'épisode de Ésaü et Jacob, jumeaux, fils d'Isaac et de Rebecca. Nous avons un peu défini hier le caractère des deux. Ésaü, un conquérant qui bat la campagne, chasseur, et Jacob, lui, plutôt qui reste tranquille, qui reste à la maison, sous la tente, et qui demeure. Voilà, il y a une dimension un petit peu de demeurer. Demeurer donc sous le regard de Dieu, si on veut. Alors on a bien compris que dans toute cette histoire, Jacob étant le cadet, c'est lui l'élu. C'est par lui que passera l'élection. Sans aucun mérite, c'est ça que j'ai aussi peut-être omis de dire. L'élection se fait aussi, Dieu veut signaler qu'elle est toujours gratuite, sans aucun mérite préalable de notre part, ni pour Abraham, ni pour Isaac, ni pour Jacob. Ce n'est pas à cause de notre sainteté que Dieu nous élus, mais c'est tout simplement comme cela, et parfois dans une très grande pauvreté. Alors, une certaine littérature rabbinique voit un symbole. On considère que Ésaü, qui bat la campagne, qui est une espèce de conquérant, symbolise un petit peu les nations païennes, l'aspect un peu compétitif, de conquérant, de domination. Et Jacob, au contraire, humble, modeste, qui demeure sous la tente, représente Israël. C'est ça, ça va être, mais ça c'est une autre histoire, on y viendra plus tard. Ça va d'ailleurs être Israël, justement, le nouveau nom de Jacob. C'est avec lui que commencera l'utilisation même du nom Israël, mais beaucoup plus tard. Donc Jacob, peuple élu, Ésaü, nation païenne. Les rabbins voient aussi en Ésaü une sorte de symbole de la société de consommation, où l'avoir est plus important que l'être, la consommation, le fait de conquérir. On le voit dans l'épisode suivant, mais c'est toujours au même chapitre 25, donc je vous résume l'histoire. Jacob a préparé un plat de lentilles. Ésaü revient épuisé de la chasse et il demande à Jacob de lui donner ce plat de lentilles. Alors Jacob, pas très glorieux, mais il dit « Je te le donne si tu me vends ton droit d'aînesse, tous tes privilèges auxquels tu as droit en tant qu'aîné. » Et Ésaü se dit « Si je ne mange pas, je vais mourir, donc à quoi bon mon droit d'aînesse, à quoi ça me servira ?» Et puis il balance par-dessus, je ne sais pas quoi, donc son droit d'aînesse. Les rabbins, ils voient un petit peu les réflexes de ces nations païennes qui courent après l'avoir, la consommation, et qui, d'une certaine façon, négligent ce qui est profondément sacré. Tout ce qui est sacré. Ici, le droit d'aînesse symbolise justement ce qui peut être sacré dans la culture de l'époque, et qui peut même venir de Dieu, et il le vend comme ça, il le vend, à vil prix on pourrait dire, tout ça pour un plat de lentilles. Il ne s'en souviendra visiblement pas plus tard, mais évidemment, ça entre mystérieusement dans le plan de Dieu. Quelle que soit la manière dont cela se passe, il faut toujours savoir que le plan de Dieu se fait même à travers des détours, des mesquineries, des péchés même, tout cela, l'étroitesse des hommes, leur errement, etc. Mais mystérieusement, tout cela entre dans le plan de Dieu. De même que, alors c'est autrement plus essentiel, de même que la trahison de Judas, évidemment. Dieu n'a pas voulu que Judas trahisse, et cependant cette trahison entre dans son plan. C'est comme ça que les Écritures, finalement, vont s'accomplir. Donc là, les deux frères montrent un petit peu leur caractère, pas meilleur l'un que l'autre. Et puis, il y a aussi le fait que Ésaü, un peu comme les nations païennes, qui négligent ce qui est important, le droit d'aînesse, etc., fait qu'il est terriblement immoral. Il ne tient pas compte de l'élection. Il ne tient pas compte de ce que Abraham avait voulu. Au chapitre 26 du livre de la Genèse, versets 34-35, qui sont, je crois, les derniers versets du chapitre, il est dit que Ésaü, lorsqu'il eut 40 ans, prit pour femme une fille de Béra, le Hittite, et il prit deux femmes en fait, et puis comme autre femme, une autre fille de Hittite, donc pas du tout venant du peuple ou quoi que ce soit, ou de la parenté d'Abraham. Et on ajoute ici, elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et pour Rebecca. Donc voilà. Donc Ésaü est un petit peu campé par certaines traditions rabbiniques comme le prototype des nations païennes.
et Jacob comme le peuple élu, non pas en raison de ses mérites, encore une fois, mais à cause du bon vouloir de Dieu. Nous continuons demain toujours sur cet épisode.